Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour et bienvenue dans le Cercle Polar, un Cercle Polar qui va être consacré à la littérature africaine, précisément nigériane, avec un auteur qui s'appelle Layi Adenle, que vous avez beaucoup aimé, Christine. J'aime beaucoup cette ambiance africaine dont nous allons parler, ce côté très vif, très rude aussi. Bon, moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai rangé ma bibliothèque, c'est pas mal quand même, non? Je l'avais dépoussiéré la dernière fois, c'était votre tour cette fois-ci. J'ai fait un gros travail. Alors effectivement, on va parler d'un roman qui s'appelle Feu pour Feu de Layi Adenle. Ça paraît chez Métellier, comme le précédent, puisque c'est le deuxième roman de ce jeune homme. Alors, il est nigérian, il est né à Lagos en 1975, il a fait ses études à Londres, il continue d'ailleurs aujourd'hui à vivre à Londres. Il avait publié en 2016 chez Métellier, pour la traduction française, Lagos Lady, qu'on avait beaucoup aimé tous les deux, Christine. En fait, c'est la suite, mais on peut très bien le lire indépendamment. Mais en même temps, moi, j'aurais tendance à dire, si vous n'avez pas lu Lagos Lady, il va bientôt paraître en poche, procurez-vous-le et lisez les deux. Alors, en fait, le Nigeria, il y a une littérature extrêmement vivante au Nigeria. D'ailleurs, il y a eu un prix Nobel en 86 de Wole Soyinka, et puis il y a des auteurs très connus comme récemment Chimamanda Ngozi Adichie par exemple, et d'autres auteurs de polar au Nigeria, dont il n'y a pas qu'en Afrique du Sud qu'il y a du polar. On va en parler tout à l'heure. Là, on commence on est à Lagos, c'est en fait, c'est pas la capitale, mais c'est la deuxième ville, c'est la plus peuplée, en tous les cas, 20 millions d'habitants. C'est une mégapole absolument tentaculaire où on trouve aussi bien des jet-setters, des gens très très riches dans des quartiers huppés, que énormément de gens qui vivent dans des bidonvilles. Et là, on est à deux doigts des élections pour élire le gouverneur de l'État. Et le candidat favori, ça c'est tout au début du livre, alors je peux le révéler, s'écrase dans son jet privé, exactement sur sa villa, sur sa grande propriété dans le quartier le plus huppé de Lagos. À partir de là, tout va commencer. Son remplaçant va être désigné par quelqu'un qui est un peu une sorte de parrain politique et parrain des affaires. Il faut bien dire qu'il va choisir son gendre, simplement, comme candidat. Or, cet homme, ce gendre-là, c'est quelqu'un que Amaka, alors Amaka, elle est avocate, elle défend les femmes, elle défend les prostituées. C'était déjà l'héroïne de Lagos Lady, et c'est son ennemi juré parce que ce type est un sale type. Non seulement il traite très mal les femmes, mais en particulier les très jeunes filles. Et Amaka va donc tout faire pour empêcher l'élection de ce bonhomme peu recommandable. Alors, c'est un roman noir, c'est un roman d'aventure, c'est un polar sociologique, je dirais, parce qu'on apprend beaucoup sur Lagos, sur le Nigeria, etc. C'est également un polar très politique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Christine? Encore que je sache que vous avez beaucoup aimé. J'ai énormément aimé ce livre. J'avais beaucoup aimé Lagos Lady. En plus, Layi Adenle était venu à un festival qui est à Pau, qui s'appelle Un aller-retour dans le noir. C'est un homme convaincu, passionnant. Et ces deux livres, ce que j'aime beaucoup en fait et que vous n'avez pas dit, c'est que ce sont des livres très féministes et très féminins. C'est-à-dire que on a une héroïne qui est Amaka, qui est donc une avocate qui aide les prostituées. C'était le cas dans le premier livre, ça continue aujourd'hui. On a justement une autre jeune femme très émouvante qui s'appelle Naomi et qui rêve d'être mannequin et qui rêve d'être Naomi Campbell. Et puis il y a une très très grande héroïne, c'est Lagos. C'est une ville extraordinaire, d'une vigueur, d'une violence, vraiment, cette ville, elle est à la fois terrifiante et fascinante, et c'est ce que l'auteur arrive très très bien à montrer, c'est-à-dire à elle seule, elle raconte une histoire, et dans cette histoire où effectivement il y a des magouilles, des types immondes, des femmes qui meurent, des hommes qui meurent avec, vous savez, on fait brûler un pneu, et enfin, c'est terrible, mais elle reste. On sent que Layi Adenle aime cette ville et qu'il a envie d'en parler, qu'il le fait à travers des dialogues. Il y a un moment, par exemple, il y a un dialogue très simple qui dit « tue tout le monde ». Voilà, c'est un peu un exemple. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre, pour toutes ces raisons-là, et le côté féminin, féministe domine. Voilà.
Oui, oui, particulièrement. ça c'est sûr. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce personnage d'Amaka, effectivement, qui défend les femmes, elle traverse aussi toutes les couches de la société. C'est-à-dire qu'elle est aussi bien vraiment dans les classes sociales les plus paupérisées, les plus en difficulté, que au milieu de ceux qui, au contraire, C'est profitent vrai. du système, sont mondialisés, ont beaucoup d'argent. Et d'une certaine manière, elle s'en prend par son action comment dire, au système de domination de la société nigériane. Et donc, c'est très subversif sur le plan Ouais. féminin, et c'est très subversif aussi sur le plan politique. Ça, c'est Oui. passionnant. Et puis moi, j'avoue que simplement en tant que polar, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il y a un rythme effréné, il y a un humour noir Ah oui, dévastateur. oui, il faut parler de l'humour, tout à fait. Voilà. C'est archi spectaculaire. Alors pour Lagos Lady, on avait souvent pris la référence à Tarantino. On peut Oui, continuer avec celui-là. Et donc tout à fait. c'est un plaisir de lecture formidable. Oui, et Amaka, par moments, c'est une sorte de James Bond dans Lagos. Elle court, elle se bat, elle donne des coups de pied absolument terribles quand elle poursuit un assassin. Il y a cette vigueur-là et ce dialogue très humoristique et en même temps un humour très noir, effectivement. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, ce pays, le Nigeria, c'est une puissance économique extrêmement forte, hein, la principale en Afrique. C'est un pays qui se développe, et en particulier Lagos, à une vitesse absolument incroyable. Ça se construit, Oui, ça bouge, vous l'avez dit, et ça, il le rend très bien. Et je dirais même que d'une certaine manière, c'est presque le moteur littéraire, c'est-à-dire que on a l'impression de la pulsation en fait formidable de cette ville se ressent dans l'écriture. Alors, il y avait une question que je voulais vous poser, Christine, parce que moi, j'avoue que c'est complètement à voir. Est-ce que vous aviez prévu le retournement de la fin? oh, Parce que pas moi, du tout. Pas du tout. Alors, on ne peut pas en parler, mais non. c'est à la fois un retournement fort. Il y a, comme quoi, Amaka, c'est une sentimentale. Et on le saura en lisant le livre aussi. Il y a un Ce mélange de n'est pas la sentiments. compagne. Puis, enfin, c'est cette espèce d'énorme magouille permanente et de retournement de magouille. Moi, ça m'a beaucoup plu, mais on peut rien dire de Ça ne m'étonne plus. pas. Mais vous aviez raison en D'ailleurs, elle me commençant. fait penser un peu à vous, à Maca, hein, je dois dire. Ah, mais exactement. Je me suis Oui, retrouvée en elle. Et c'est drôle, vous avez raison de parler d'un polar nigérian parce que effectivement, il ne faut pas dire un polar africain et encore moins regrouper l'Afrique du Sud dans ce polar dont nous parlons parce que il y a d'autres auteurs qui sont passionnants et on avait beaucoup aimé l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, Oyinka Braithwaite, qui avait écrit Ma sœur serial killeuse et qui, pour ma part, m'avait fait un peu découvrir ce polar. Alors là, c'est une femme qui écrit sur les femmes, deux sœurs, l'une qui tue et l'autre qui essaye de faire le ménage derrière. Et on sent quand même dans ce polar-là cette volonté de parler de la ville, là aussi Lagos, et de parler de la politique. Vous vous souvenez de ce livre, bien sûr? oui, je m'en souviens beaucoup. Et alors moi, j'avais rencontré Oyin Khan au festival de Lyon. Et c'est vrai qu'elle est exactement comme dans ses livres, elle est dévastatrice. C'est-à-dire, quand vous discutez avec elle comme ça, dans un festival, elle est extrêmement drôle. Elle a des formules au scalpel, exactement comme dans son livre. C'est une jeune trentenaire, elle aussi. Elle a vécu à Londres, mais maintenant, elle habite à Lagos. Et j'avais beaucoup aimé cette forme d'humour à froid, en fait, cette Mhm. écriture au scalpel. Et puis, un truc qui était vraiment formidable, c'était parfaitement amoral. C'est-à-dire ce livre Oui, ah, c'est totalement vrai. amoral. Et c'est comme dans Feu pour Feu, finalement, c'est le plus roué qui gagne à la fin. Et ça, c'est vrai que c'est assez C'est jubilatoire. J'aime pas beaucoup ce mot-là, on le met à toutes les sauces, mais en fait, c'est exactement ça. C'est tout à fait réjouissant et ça ne m'étonne pas, vu votre mauvais esprit, que vous ayez aimé ces deux livres, Ouais, Michel. exactement. Et bien voilà, je suis content qu'on ait fait cette émission parce que vous vouliez peut-être parler d'un autre livre, d'une autre Non, référence. non, je ne voudrais pas parler d'un autre livre, mais je voulais préciser que ce livre de Yinkan Braithwaite avait été publié chez Delcourt, Oui. qui démarrait sa collection de littérature quasiment peu de temps avant avec ce livre-là et qui marquait énormément les choses. Et ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Et ça va bientôt paraître en poche chez J'ai lu, donc c'est très facile de se le procurer. Voilà, donc en Afrique, vous avez raison, on ne peut pas parler du polar africain, ça n'a pas de sens, c'est un continent et donc on ne peut pas tout mettre comme ça. Et c'est Exactement.
il y a vraiment, visiblement, avec ces deux auteurs, on voit des apparentements. Il y a vraiment un polar nigérian très vivant. Il n'y a pas que le polar en Afrique du Sud. Voilà, c'est une découverte pour nous, encore une découverte formidable. Et je pense que ces deux auteurs n'ont pas dit leur dernier mot. Quel beau voyage ethnographique aussi. Voilà. Voilà. Bon, ben voilà, on se retrouve, il n'y a plus qu'à lire. Il y a des choses qui ressortent, ça y est, hein, la vie reprend, les librairies rouvrent, les éditeurs font des programmes pour mai juin. Donc les écrivains continuent d'écrire, Dieu merci. Heureusement. Et donc, on sera ravis de les soutenir là, dans les mois qui viennent, en juin, début juillet. Écoutez, merci Christine. Merci Michel, à bientôt. Voilà, merci à vous tous. Bye bye.